langues étrangères. Peppa et ses amis sont à l'école. Hab Spaß, mein kleines Lama. Das werde ich bestimmt. Ich freue mich so sehr auf mein erstes Mal im Kindergarten. Que peut bien dire cette petite fille à sa maman? Auf Wiedersehen. Bonjour, toi. Oh, bonjour. Bonjour et bienvenue les enfants. Bonjour, Madame Gazelle. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous une nouvelle élève. Elle s'appelle Lottie Lama. Bonjour tout le monde. Bonjour, Lottie. Faites en sorte qu'elle se sente comme chez elle. D'accord, Madame Gazelle. Bonjour, Lottie. Je m'appelle Peppa Pig. Rebonjour, Peppa. Tu parles bizarrement avec ta maman. Je lui parlais en allemand. Tu pourrais nous dire d'autres mots en allemand, s'il te plaît? Quoi, par exemple? Bonjour, je m'appelle Lottie. Hallo, ich bin Lottie. Wow! Tu as souvent l'occasion de parler allemand, Lottie? Surtout avec ma maman, parce qu'elle vient d'Allemagne. Oh! Comment on dit « J'aime bien les carottes »? Ich mag Karotten. Et comment on dit... S'il te plaît, ouvre la fenêtre. Bitte mach das Fenster auf. Bitte mach das Fenster auf. Oui, c'est parfait. Regardez-moi. Madame Gazelle. Oui, Pedro? Bitte mach das Fenster auf. Mais bien sûr. Oh, comment ça se fait que vous ayez compris ce que je disais? Parce que je parle allemand, moi aussi. Oh! Si vous apprenez des langues étrangères, vous pouvez parler avec des gens venant de n'importe quel pays. Allez-y, on vous écoute. Ciao bambini! Je viens de dire bonjour les enfants en italien. Wow! Parlez une autre langue. Ciao pegno ni megnao. Cette fois, je viens de dire bonjour les enfants en chinois. Encore une autre. Hola meninos. Ce qui signifie bonjour les enfants en portugais. Avec toutes les langues qu'elle parle, Madame Gazelle peut se faire comprendre partout dans le monde. Madame Gazelle, et nous, on peut apprendre des langues étrangères? Bien sûr, Dani. Aujourd'hui, vous allez commencer par l'allemand. Et je suis sûre que Lottie fera une excellente professeure. Merci, Madame Gazelle. Et le jeu est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère. C'est l'heure de la récréation. Alors, je vais vous apprendre l'allemand. Qui est bon en calcul? Moi! Regarde. 1, 2, 3. En allemand, ça donne 1, 2, 3. À ton tour maintenant. 1, 2, 3. Wow! Apprends-moi à dire bonjour, je m'appelle Peppa Pig. Hallo, ich bin Peppa Pig. Hallo, ich bin Peppa Pig. L'école est finie et les parents sont venus chercher leurs enfants. Kopf, Schulter, Knie und See, Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Kopf, Schulter, Knie und See. Bravo! Bravo! Papa, j'ai appris à parler allemand. C'est bien, ma chérie. Je suis très fier de toi. Moi-même, je connais quelques mots en allemand. Bitte füllen Sie mein Auto mit Kartoffeln. Waouh! Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire merci de faire le plein de ma voiture avec des pommes de terre. Ah, je comprends pourquoi je ne trouvais jamais d'essence. Très amusant. Maman! Alors, Lottie, comment s'est passée ta première journée d'école? Super bien. Je me suis fait des tas de copains et copines. Hallo, ich bin Peppa Pig. Wow! Tu sais parler allemand? Oui, Madame Lama. Oh, meine kleine Süße. Du bist aber ein schlaues Kind. Welches ist dein Lieblingswort auf Deutsch? Oui. Peppa adore les langues étrangères. Tout le monde adore les langues étrangères. La fête des enfants. Peppa et ses amis sont à la maternelle. Monsieur Boule vérifie l'état du toit de l'école. Mouh! Dites-moi, qui vous a installé ce toit? C'est vous-même, Monsieur Boule. Excellent travail! Vous n'êtes pas prête de le remplacer. Ah bon? Pourtant, on a de l'eau à l'intérieur. Vous voyez, ça goutte depuis un moment déjà.
Alors il va falloir remplacer le toit. Oh non, je me demande où on va trouver l'argent pour financer les travaux. On n'a qu'à faire une fête de charité, Madame Gazelle. C'est une bonne idée, Dani. Mais qui va vouloir s'en occuper? Nous, madame. Oui, ce sont les enfants qui vont l'organiser. Mais je m'occuperai du stand de maquillage. Et moi, je m'occuperai de l'animation. On pourra organiser une course avec les papas et les mamans. Et moi, je vendrai des ballons gonflables. D'accord, nous allons organiser une fête des enfants. Youpi! C'est le jour de la fête des enfants. Tous les parents sont présents. Bonjour à tout le monde. Danny Dog s'occupe de l'animation. Donnez de l'argent pour remplacer le toit de l'école. Émilie Éléphant s'occupe du stand de bric-à-brac. Approchez, approchez. Vous trouverez forcément votre bonheur. Tu en as des choses à vendre, dis-moi, Émilie. Ça va te tenir occupée au moins la journée entière. Voici Monsieur Fox. Ça m'a l'air très intéressant tout ça. Achetez mes ballons. Ils sont beaux et pas chers du tout. Vous voulez m'en acheter un, Madame Gazelle? Oui, Pedro, j'en voudrais un rouge. Combien coûte-t-il? Combien vous avez sur vous? Oh, j'avais oublié. Nous avons besoin d'argent pour changer le toit de l'école. Regardez, Madame Gazelle, je me suis débarrassée de toutes mes affaires. Toutes mes félicitations, Émilie. Combien d'argent as-tu pu récolter? Quel argent? Tu n'as pas demandé d'argent en échange de ton bric-à-brac? Je n'en ai pas eu besoin. Monsieur Fox a tout emporté pour pas un centime. Mais venez vous faire peindre le visage. Suzy Sheep s'occupe du stand de peinture sur visage. Bonjour, Suzy. Peux-tu me faire une tête de léopard, s'il te plaît? Non, je ne sais peindre que les fruits. D'accord, fais-moi une tête. De prune, et voilà. Peppa s'occupe du stand de la barrique magique. Approchez, approchez, venez tenter votre chance. Mouh! Bonjour, Peppa. Bonjour, Monsieur Boule. Vous avez le visage tout vert. Parce que je suis une pomme. Oh, est-ce que vous voulez piocher dans la barrique magique, monsieur? Pourquoi pas? En quoi ça consiste? Piocher un paquet dans la barrique, c'est tout. Il n'y a que des gagnants. Monsieur Boule a gagné une poupée. Je peux piocher à mon tour? Madame Cat a gagné une pelleteuse. Oh, vous n'avez qu'à échanger. Non, merci. Monsieur Boule et Madame Cat aiment ce qu'ils ont gagné à la barrique magique. Approchez, approchez. Freddy Fox s'occupe de la course des papas et des mamans. Merci. Tout cet argent récolté servira à remplacer le toit de l'école. Je suis plutôt doué à la course à pied. Ce n'est pas une course à pied, papa. C'est une course en sac. Oh! Tu dois te mettre dans le sac et sauter jusque là-bas. Aussi vite que possible. D'accord. À vos marques. Prêts? Partez! Oh! Et ils sont tous tombés. Oh! Mais ils se sont tous relevés. Et c'est ma maman qui a gagné. Youpi! Vous avez dû vous amuser, j'imagine. Oui, énormément. Nous devons dire un grand merci aux enfants qui ont beaucoup travaillé pour organiser cette fête. Merci les enfants. Et nous avons récolté suffisamment d'argent pour offrir à notre école un toit tout neuf. Hip hip hip. Le zoo. Peppa va passer la journée au zoo avec sa classe. On va visiter le zoo. Bing bang bing, bang bing boo. On va visiter le zoo. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à voir toutes sortes d'animaux différents? Oui, Madame Gazelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir des animaux sauvages. Mais n'ayez pas peur. Comme ils sont enfermés dans des enclos, nous ne courons aucun danger. Un lion s'est échappé! Bonjour, je suis Monsieur Lion. Soyez les bienvenus au zoo. Voici Monsieur Lion, le gardien du zoo. Bonjour, Monsieur Lion. Vous arrivez au bon moment parce que c'est l'heure du repas. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici l'enclos des tortues.
Nous veillons à garder cette porte fermée pour qu'elle ne s'échappe pas. Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de s'échapper. Tu as raison. Elles marchent drôlement lentement, ces tortues. En effet, c'est pour cette raison qu'elles vivent aussi longtemps. Combien d'années elles peuvent vivre? Certaines tortues peuvent vivre une centaine d'années. Wow! Et maintenant, il est l'heure de manger. Qui parmi vous sait ce que mangent les tortues? Les tortues mangent des légumes, Monsieur Lion. Tout à fait. C'est pourquoi nous leur donnons de la salade. Monsieur Lion nourrit les tortues avec de la salade. Mais naturellement, les enfants, tous les animaux ne mangent pas que des légumes. Vous avez raison, Madame Wildebeest. Vous vous trompez, je m'appelle Madame Gazelle. Désolé, Gazelle, Wildebeest, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher de confondre les deux. Dites, Monsieur Lion, quel animal on va aller voir maintenant? Je vous laisse deviner. Il s'agit d'un animal qui vit dans l'eau. Ce ne serait pas une baleine? Ou alors un requin? Un peu de patience. Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez, il me semble apercevoir quelque chose. Ah! Un crocodile! Bonjour, je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Oh! Des manchots! Ils sont adorables, n'est-ce pas? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, Gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci. Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo. La disco patinoire. Peppa et ses amis vont à une disco patinoire. J'adore la disco patinoire. Moi aussi. C'est Madame Gazelle qui anime la fête. Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants. Peppa et Georges ont chaussé leurs rollers. Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris? Non, maman, on se débrouille très bien, tu sais. Peppa et Georges adorent faire du roller. Waouh! Ça va aller, Émilie? Oui, papa, ne t'en fais pas. Simon Squirrel et Belinda Bear sont aux platines. Ce ne sont plus des enfants. J'en ai assez de passer des disques pour enfants. Belinda Bear va bientôt avoir 10 ans. Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît. Oh, désolée, mais j'arrive pas à retrouver ce morceau. Tiens, le voilà. Ah, merci, Madame Gazelle. Les roues de l'autobus. Roule, roule. Ah, il n'y a que les tout petits pour aimer ce genre de musique. Les roues de l'autobus. Roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Maman et papa. Coucou, Peppa. Coucou, Georges.
Coucou, papa. Coucou, Émilie! C'est très sympa. C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire? Des centaines et des centaines, docteur Éléphant. Ah! Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois. Coucou, papa. Coucou, Peppa. Coucou, Georges. Elle, c'est Suzy Sheep. Peppa, tu veux patiner avec moi? D'accord. Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens. Attention, Pedro! Tout le monde doit tourner dans le même sens, comme ça vous ne risquez pas de vous rentrer dedans. Coucou, papa. Coucou, Peppa. Coucou, maman. Coucou, Mandy. Coucou, papa. Coucou, Émilie! Coucou, papa. Coucou, Molly. Coucou, maman. Recoucou, Peppa. Recoucou, papa. Recoucou, Émilie! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tout le temps. Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique. Et j'ai justement ce qu'il nous faut. Est-ce que vous pouvez passer une patate, deux patates, s'il vous plaît? Une patate, deux patates, trois patates, plus, 5 patates, 6 patates, 7 patates. La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide. Oui, j'ai déjà choisi le morceau. 6 patates, 7 patates, plus. Waouh! Danny, il s'est patiné en arrière. Oh! Comment tu fais, Danny? Je sais pas, Suzy. Vite, c'est terminé. Mets ton disque, Simon. On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique. Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique. Ça alors, c'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune. Allez, viens danser, danser le disco avec tes rollers. Il y a des lumières qui clignotent sur les rollers de Madame Gazelle. Elle est encore drôlement souple. Madame Gazelle sait très bien danser avec des rollers. Waouh! J'aimerais pouvoir danser comme elle. Oui, moi aussi. Moi aussi. Allez les enfants, venez tous danser avec moi. Coucou, papa. Coucou, Émilie! Coucou, maman. Coucou, Mandy. Coucou, papa. Coucou, Molly. Coucou, maman. Recoucou, Peppa. C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique. Peppa adore la disco patinoire. Tout le monde adore la disco patinoire. La maison de Rebecca Rabbit. C'est la fin d'une de ces belles journées. Peppa et Georges jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabbit. C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins. Oh, mais maman, on voudrait encore jouer un peu. On verra demain. Maman, est-ce que Peppa et Georges peuvent venir à la maison demain? D'accord. Pourquoi Richard pleure tout à coup? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers. Pourquoi? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison. Quoi? Pas d'escalier? C'est vrai. Tu verras demain. Salut! Bye bye! C'est le matin. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez Rebecca Rabbit. Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte. Tu es sûr de toi, Papa Pig? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte. Oh oh, faites-moi confiance. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Maman Pig. Alors, en route! Peppa et Georges sont surexcités. Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabbit. Papa, on est presque arrivés? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline. Mais je ne comprends pas. Ça devrait être là qu'habite Rebecca. On a dû se perdre. Il n'y a qu'un jardin plein de carottes. Où peut bien être la maison de Rebecca Rabbit? Bonjour tout le monde! Rebecca! Vous voulez venir jouer dans ma chambre? Dans ta chambre? Mais où est la maison? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Ouh! Venez, je vous montre. À tout à l'heure. À tout à l'heure!
Entrez. On n'a pas d'escalier, on a des tunnels. Waouh! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Waouh! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Vous êtes fort, Peppa Rabbit et George Rabbit. Vraiment fort. Peppa aime bien faire le lapin. George aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Miam, 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 miam. Ah, délicieux. Berk. George n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre? Les lapins aiment sauter. Venez dehors, je vais vous montrer. Allez, on saute. Cuic, cuic. Les lapins adorent sauter. Cuic, cuic, cuic. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants. Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oh oh! Vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Délicieux. Délicieux. Berk. George ne mangera pas de carottes. Mon cher George, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Waouh! George a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré, le cake aux carottes. Génial! Cake carotte. George est un véritable lapin maintenant. La soirée pyjama. C'est le soir. Peppa est invitée à une soirée pyjama chez son amie Zoé Zebra. Bonjour Zoé. Bonsoir Peppa. Je te souhaite la bienvenue à ma soirée pyjama. Je reviens te chercher demain matin. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Emily Éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Emily Éléphant a sa grenouille. Suzy Sheep a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zebra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zebra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau? Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui vaut un moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zebra essaie de dormir. Allez toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Ouh.
Je sais où il y a de la nourriture. Mais il ne faut surtout pas faire de bruit. Chut, Suzy. Chut, Peppa. Silence. Maman Zébra s'est réveillée. On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie. Que se passe-t-il ici? Vous allez réveiller Papa Zébra. Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi et moi. Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zébra. Excuse-nous, papa. C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez. Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zébra a endormi tous les enfants. La fête d'adieu de Madame Gazelle. Il est l'heure de rentrer à la maison pour les enfants de la maternelle. S'il vous plaît, écoutez les enfants. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'école. Pourquoi, Madame Gazelle? Parce que je vais m'en aller. Oh! Au revoir, les enfants. Au revoir, Madame Gazelle. Peppa et Georges rentrent de l'école. Maman, c'était notre dernier jour d'école. Votre dernier jour? Madame Gazelle nous a dit qu'elle partait. J'imagine qu'elle enseigne depuis un certain temps maintenant. Madame Gazelle était déjà l'institutrice de tous les papas et les mamans quand ils étaient enfants. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais. Qui est capable de compter jusqu'à 3? 1, 2, 3. Maintenant que j'y pense, Madame Gazelle ne doit plus être toute jeune. C'est sûrement la raison pour laquelle elle aura décidé de prendre sa retraite. J'ai une idée. Nous devrions lui organiser une fête pour son départ en retraite. C'est une super idée. C'est le jour de la fête d'adieu de Madame Gazelle. Tout le monde est venu donner un coup de main. Pedro, toi, tu restes dehors. Et si tu vois Madame Gazelle arriver, tu nous préviens tout de suite, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle nous surprenne en plein préparatif de sa fête. Sinon, ce serait plus une surprise. Bon, d'accord. J'espère qu'on a oublié d'inviter personne. Avez-vous pensé à prévenir ses amis d'enfance? Elle faisait partie d'un groupe de rock autrefois. Ah oui, absolument. Elle était la guitariste du groupe. Il s'appelait les Rocking Gazelles. Allô, Greta Gazelle à l'appareil. Allô, Madame Gazelle va quitter l'enseignement. Gigi, elle va partir? Oh, comme c'est triste. On fait une grande fête pour son départ. Une grande fête? En voilà une bonne idée. Vous pouvez compter sur nous. Chouette, tout le monde sera là. Maintenant, allons nous occuper de la nourriture. Voici la cuisine de l'école. Tout le monde met la main à la pâte. Émilie l'éléphant et Wendy Wolf sont chargés de la décoration des gâteaux. Moi, je m'occupe du glaçage. Et moi, de saupoudrer les vermicelles en sucre. Peppa et Georges préparent la gelée. Elle est pas belle, notre gelée? Regarde, Georges, comme elle bouge. Pedro Pony monte la garde à l'extérieur de l'école. Voilà Madame Gazelle. Il y a Madame Gazelle qui arrive. Nous ne sommes pas encore prêts. Retiens-la dehors, Pedro. D'accord. Bonjour, Pedro. Tu es bien en avance, dis donc. Oui. N'entrez pas maintenant. Pour quelle raison? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame Gazelle? Oui, Pedro. Puis-je entrer maintenant? Non. C'est interdit par la loi. Mais enfin, Pedro, qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, tout est prêt. Maintenant, vous pouvez y aller.
Surprise! Car c'est une bonne camarade, car c'est une bonne camarade, car c'est une bonne camarade. Buvons à sa santé. Hurrah! Madame Gazelle, j'ai un cadeau pour vous. C'est une horloge de collection. Oh! Et elle est en plastique massif. Merci beaucoup. Mais pourquoi m'avez-vous organisé une fête? Nous voulons vous dire merci du fond du cœur d'avoir été pour nous la meilleure institutrice du monde. Alors, nous avons voulu faire une petite fête pour votre départ. Parce que la semaine prochaine, vous allez partir pour toujours. Mais je ne vais pas partir pour toujours. Mais Madame Gazelle, vous nous avez dit hier qu'il n'y allait plus avoir d'école. Oh, Peppa! J'ai dit qu'il n'y aurait pas d'école, mais seulement la semaine prochaine. Parce que je vais partir en vacances. Oh! Je continuerai à enseigner pendant encore de nombreuses années. D'ailleurs, qui pourrait me remplacer? Personne! Je suis super contente que Madame Gazelle ne parte pas à la retraite. Moi aussi. Et personnellement, je ne vois pas de meilleure raison pour faire la fête. Et pour que la fête soit réussie, il faut de la musique. Oh. Les Rocking Gazelles. Salut Gigi. J'espère que tu as toujours ta guitare. Bien sûr, voyons. Place au rock'n'roll, les filles. Ya 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 ya.